Moi, j'ai senti que dans la première partie, en fait, il y avait un petit manque. C'était bien fait dans la suite, en fait, de l'explication vis-à-vis au système Vélos. Parce que bon, je l'ai montré un peu à l'envers, mais on peut partir. Enfin, c'est mieux que de le faire comprendre comme ça, parce que sinon vous n'allez pas comprendre dans la dimension le phénomène d'un volume, d'un point qui prend justement une densité fur et à mesure linéaire pour simplifier les asymptotes, que je vous ai dit, les trois parties qu'on apprend finalement dans nos cours. Donc c'est pour mieux situer en fait, hein, finalement. C'est pas... Donc on va revenir dessus avec le phénomène de neuf. Mais ici, en fait, comme on s'était arrêté sur ça, bon, c'est vrai que j'étais sur les primitives, hein. Donc les primitives, c'est les ensembles. À un moment donné, je me suis embrouillé. Mais il faut comprendre que quand on vous met souvent... Regardez, on va le faire ensemble ici un petit peu pour éclaircir un peu plus pour certaines personnes, surtout, on va dire. Donc c'est vrai que c'est le but, hein, ici. Alors, en fait, quand on vous met ici 1 est égal à une somme, par exemple, et 2 est égal à une somme, 3 est égal à une somme, souvent, sur les derniers, il y a, comment dire, il y a un phénomène, il vous saute à un moment donné, vous devez vous rester coincé, puisque en vrai, ce jeu-là, de calcul qu'on vous met souvent sur nos pages, des fois ils mettent des camions, des chats, après ça peut être des quantités, il faut bien observer l'image après, c'est toujours une question d'observation, parce qu'il y a des tâches qui vont amener à d'autres valeurs, ou une superficie qui est plus grande, ou quoi que ce soit. Donc il y a toujours dans ces trucs-là quelque chose de logique. Justement, donc la valeur de 1, par exemple, peut être, on va partir toujours de 1 est égal à 1 pour exprimer en fait ici qu'on part bien de 1 divisé par 1, donc, ou 1 sur 1, c'est pareil, vous comprenez. Donc ici, il faut comprendre que celui-ci va être associé à un facteur, mais comme c'est 1, bah, la difficulté c'est qu'avec 1, ça ne donne pas de réponse, puisqu'on peut avoir plein de facteurs. Donc si je vous mets par exemple, comme tout à l'heure on jouait avec 3, hein, ici, si je vous mets maintenant 12 ici, vous allez être coincé. Si par exemple 4, je ne vous le donne pas et je vous donne le cinquième, ça peut vous aider. Par exemple, alors le cinquième, je ne l'avais pas préparé. Donc, bon, là, je vais vous donner la réponse, comme ça, on va aller dans l'étape. Mais sinon, si je ne vous donne pas la réponse, vous allez avoir... alors, je vais le faire sans la réponse. Tiens. Donc, donc ici... Alors, attends, parce que des fois aussi, je suis con, moi. Alors, 176, je l'ai calculé au moins 3-4 fois. Bon. Alors, ici, en fait, quand je vous mets ces sommes-là, c'est que déjà, je vous ai aidé, puisque avec le 12 et celui-ci, vous pouvez trouver son composant. 176, déjà, je vous le dis, hein, c'est des paires ici. Bon, là, ok, c'est des nombres premiers. Là, on voit bien que c'est des nombres premiers. Celui-ci, c'est un NP1 et un NP3. Mais là, c'en est pas un. Il est facteur à cela. Mais il y a un autre élément. Ok, bah, ici, c'est x4. Donc, le problème, on peut me dire que c'est pour ça que ici, souvent, il y a ce jeu-là, puisqu'on joue avec les entiers. Mais par exemple, justement, le x4, 3 x 4, 12. 12 x 4, bon, c'est très facile, hein, vous avez 48. Et ici, en fait, c'est x4, toujours, pour avoir
les successions. Donc en fait, c'est simplement un facteur, c'est un log. On peut dire que c'est un logarithme de 4. Ok, voilà. Sur un log de 4, en partant de 3, hein, il faut bien comprendre que c'est le départ de 3. Donc ici, si on partait de 1 fois 4, c'est pour ça que je vous dis que le raisonnement, il doit rester en fait sur une divergence naturelle. C'est pour ça que moi je bloque souvent à ça. Mais l'unité, bien sûr, ici peut avoir, comme on dit, toutes les valeurs. Ok? Donc après, c'est justement, c'est pour ça que à la base, je vous ai dit ici, le facteur, ça peut être n'importe lequel. Mais moi, il faut bien comprendre que je peux multiplier cette unité que je n'ai pas donnée dans sa virgule, ok, par 4, finalement, pour avoir 3. Ok, c'est simple, c'est... Ici, j'aurais mis, par exemple, 0 est égal à 0,22.5, enfin 25 pour les calculatrices, fois 4. Donc, bon, là, automatiquement, on va me dire, très bien, donc, mais quand on fait 1 fois 4, ok, ici, il y a toujours ce problème-là. 1 fois 4, ça fait pas 3, mais ça fait 3,9.9. Là, je suis d'accord, puisque cette somme-là, c'est bien 4, finalement. Ok. Donc, je voulais revenir sur ce point-là. Parce que ici, il y a une ambiguïté souvent, vis-à-vis de l'algèbre, justement. A est égal à 1. Alors que je vous ai dit, il y a un plus 1 ici. Donc, c'est pour ça que je le remets ici dans cette explication. Donc, dans l'ordre naturel, ce résultat-là était faux. Il aurait fallu noter ici 4. Par contre, là, ça joue toujours. Si je ne vous aurais pas donné cette réponse-là, par exemple, ça joue toujours. C'est toujours bon. Mais ici, quand on voit ça, il y en a, ils pourraient penser enfin, ici, les flagrants, quoi. C'est pour ça que le 1 de commencer par 1, c'est vous donner déjà un rapport. Vous comprenez? C'est pour ça que souvent, eux, ici, le 1, ils ne vous le mettent jamais. Ils commencent par exemple, ici, ça aurait été 2. Vous comprenez? Voilà, pour éviter ce problème-là, ils font comme ça ils n'ont pas, vous n'avez pas, vous, ici, moi, si j'aurais mis x3, 2 fois 3, ça aurait fait 6. Fois 3, ça fait 12. Vous comprenez? 18, pardon, excusez-moi. Après, c'est avec le 4, c'est moi qui me gourre. Donc voilà, 18 fois 3, vous comprenez? Donc celui-là, c'était comme je vous avais dit tout à l'heure, donc vous avez le 46. Donc ainsi de suite. Donc j'aurais pu sauter aussi, vous mettre par exemple 4, même 18, et ici pas ce résultat-là, mais je l'aurais multiplié par 3 et je vous aurais mis le résultat ici. Donc on avait dit 46 fois 3, donc 4 ça fait 12, et 8, 16, 24, donc ça fait 4, puisque 2 et 20, et hop, 24 on a dit, 8 et 8, 16, et 8, 24. Donc, je vous aurais mis 144. Donc, quand je vous mets ça là, par exemple, ben voilà, vous avez 1 est égal à 2, donc 2 est égal à 4, donc 3 est égal à 18, et 5 est égal à 144, donc il faut trouver le facteur. Là, oui, là, ça fonctionne, puisqu'ici, je ne vous ai pas mis la valeur de 1 est égal à 1. Donc, à partir de là, comme je vous ai dit, ça répond aussi à ces problèmes de tout à l'heure, plus une suite logique à chaque fois avec le même multiple et pas se retrouver après à être bloqué, vous voyez, dans l'arbre niveau, justement. Il faut que tout soit homogène. Donc, pour ça, il faut une règle. Pour régler ça, il faut une règle. Et cette règle, je vous l'ai donnée. Hein. Donc, on recommence pour que maintenant ce soit bien clair, justement. Comme ça, vous allez comprendre que là, maintenant, tout va s'ouvrir. Donc, quand on part de 0, comme je vous ai dit, et qu'on met 1 ici, automatiquement, ici, ça va être 2. Automatiquement, ici, ça va être 3. Automatiquement, ici, ça va être 4. Donc, 4, 5, vous voyez, automatiquement. Donc, ça veut dire, ici, quand je donne ces exemples-là, c'est un schéma. Ok ? Ça veut dire que ces valeurs-là, en fait, elles peuvent être modifiées, puisqu'elles sont toujours à plus 1, si on remarque ici. Vous comprenez l'algèbre?
Est-ce que vous comprenez ce principe-là? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le même facteur des multiples ou des puissances ou ce que vous voulez. C'est ça que ça veut dire. On revient maintenant, justement, plus dans les additives. Donc on est obligé de créer un multiple ici. Hein. Donc vous allez voir que à l'étape de 1, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on utilise le principe des valeurs, vous comprenez pourquoi il commençait par 2. Au lieu de mettre 1 est égal à 1. Okay, comme moi je vous l'ai dit, ça en fait maintenant c'est faux, là ce que j'ai mis, puisque si ça c'est égal à ça veut dire que ici nous avons justement 1 sur 1 qui est là, finalement, mais ici il est multiplié par 2. Vous comprenez? Ici c'est le résultat de ça, de cette équation, ok? Donc cette équation on peut dire c'est quoi? On peut dire par exemple que y sur x fois 2, mais en algèbre, on ne note pas fois 2, on note, pour moi c'est B, mais pour vous c'est C par exemple. Avec A est égal à, vous avez compris. Donc c'est tout. Y sur X fois B. Ok? Donc B c'est une proportion vis-à-vis de ce qu'on vient d'expliquer ici sur ce principe. C'est-à-dire que maintenant, on peut donner une autre valeur. Celui-là, on le garde en tête. Mais on peut donner une autre valeur ici à ces nombres. Okay? Donc le 2 ici, si je le multiplie par un facteur, toujours en suivant les NP, donc soit 11, okay? Soit 13 ici, soit 17. Okay? Donc ici on a bien compris que j'exprime, on va s'arrêter à 19. Ici, on s'exprime pour dire que c'est égal au facteur premier, au F1, qui sont les nombres premiers, les NP1. Ok? Voilà. Et cela, tu es obligé de prendre par principe des NP2. Donc ça sera toujours, et en plus ça tombera parfaitement. Vous verrez que tout s'organise, vous n'aurez qu'une somme et qu'un logarithme en suivant ces principes-là, et vous allez tomber sur tous les composés après, vous allez vous amuser ici avec les composés. Donc 4 par exemple, donc 2 fois 2, hein, donc ici ça va donner 22 automatiquement, vous comprenez? Donc cela là que je vous dis, c'est les NP1 fois 2 ici, hein, ok? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc fois 2, ça exprime quoi? Ça exprime les NP2. Là, nous sommes sur l'axe des NP2. NP2. Donc, ça veut dire que vous allez, dans l'équation qu'on a mis tout à l'heure, dire que les NP1, ici sur cette ligne, on n'est pas encore là, hein, attention, les NP1, c'est-à-dire après, vous pourrez ici avoir tous ces démarrages-là, et leur créer ça juste avec quelques-uns, 5, après vous vous amusez à x2 pour retomber sur la puissance de 10. Donc vous mettez les NP1, donc ceux-là, un des NP1, donc ils sont automatiquement multipliés par les NP2. Donc les NP2, comment on les a? C'est facile, c'est 22, c'est 26, c'est toujours x2, c'est x2, x2. Puisque je vous ai dit, c'est les NP2 sur les NP1 qui donneront que des NP2. C'est la loi, c'est comme ça. C'est pour ça que on peut leur dire que c'est les facteurs 2, en fait. Donc les NP1 deviennent facteurs 2 ici. Et ils deviennent facteurs 2 même pour les NP1, puisque c'est NP1 plus NP1, il ne faut pas l'oublier, qui donneront automatiquement des NP2, puisque ça exprime bien un plus NP1, pardon. Un plus NP1. Et ici, plus NP1. Et NP1, celui-ci, c'est idem. Idem dans sa... Justement, c'est le même. C'est 13 plus 13. Hein. Ici, c'est le bis. Donc là, pareil, bis, 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 c'est plus 17. C'est vraiment 11 plus 11, 13 plus 13, 17 plus... Donc c'est x2, hein, on est bien sur x2, vous avez compris. Donc le bis, ça représente quoi, même dans les arithmétiques, etc. Un logarithme. Nous avons un log. Donc là, je vous ai montré le log magique
pour avoir les NP1 grâce au log de 2 quand on le divise par 2. Quand on prend un n grand et qu'on va sur les successeurs des n petits. Donc on divise le n grand par des petits n. Donc bon, après c'est les successeurs. Vous comprenez, du grand n, hein, du grand nombre, nœud par exemple. Donc le nombre premier de nœuds, c'est l'unité ici, 7. Okay. Et ici, il y a un 9, hein, pour dire que ça c'est la dizaine. Et là, c'est la puissance, hein, finalement, puisque c'est la tête, c'est celle qui est tout le temps dans la constance, qui sera 9, tout le temps. Donc ça veut dire que c'est x 10. Ici, vous avez un x 10 tout le temps. 97 x 10, x 10, x 10. Mais pour moi, 10, hein, je vous ai bien fait comprendre que 10 divisé par 10 est égal à 1 tiers fois combien? 30. Ok. Qui est égal à 0,3.3 fois 30. Hein, pour avoir ce nombre-là qui est égal à justement ce que je vous ai dit. Donc quand on fait 1 tiers par 3, ça fait 1. Ok, fois 30. Fois 10, pardon. Et ça est égal à 10. Donc qui est égal à P. Ok. Voilà le raisonnement. Donc c'est attaché, ce que je veux dire, après c'est des quotients, c'est des proportions à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système. Donc là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet vis-à-vis des NP1, NP2, et on va associer les NP3, puisque c'est bien l'association en plus d'une corde des NP1. On rajoute le NP1, donc on dit que c'est 11 fois 3, ou bien cela plus 11, cela plus 13, cela plus 17. Okay, donc tu mets un fois 2 plus une fois, par exemple. Ok. Donc une fois, ça veut dire tous les NP1 qu'on succède. On additionne une fois, on l'additionne 3 fois. Ok. Puisque c'est lié au multiple, hein, l'addition. Là, on a fait le pont sur des facteurs qui sont communs. C'est-à-dire, on ne parle pas du 12, parce que le 12 ici ou le 15, c'est différent. C'est x4, 3 fois. Et celui-là, c'est x5. 3 fois. Donc des NP1 vis-à-vis des racines carrées de 2, par exemple. Voilà. Vous avez compris. Donc, grâce à l'unité, donc ici l'unité, tout le temps ceux qui sont placés à l'unité, hein, on peut déterminer que dans les nombres premiers, nous avons ici les familles les plus abondantes, donc ce sera les seuls tout le temps qui seront leur unité. Mais il faudra reconnaître lesquels qui sont bons et lesquels qui sont mauvais. Ok. Quand je parle de la liste unitaire, en fait, ils ne sont pas complets, il manque le 5. Parce que là, on va le déterminer ici, d'ailleurs. Donc là, on est en NP2. Vous avez bien compris le facteur de log, ce que je vous ai mis fois NP2, donc vous avez compris que c'est fois 2, hein, c'est pour dire que le NP2, c'est fois 2. Fois 2, le NP2, qu'on voit. Donc 11 fois 2, 13 fois 2. À chaque fois. Voilà, vous avez compris. Donc quand on assomme, quand on le multiplie, il devient facteur 2. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. Celui-ci, le NP1, devient facteur 2 en additive. Quand on monte, pas dans la divisibilité du grand N. Hein. Là, quand on va de l'aval et on va vers l'amont. Ok, c'est très important de comprendre c'est le sens naturel. Après, il y a d'autres sens, il y a d'autres divergences, et on en reparlera au fur et à mesure. De toute façon, vous voyez, hein, j'en fais les mises à défaut, etc. Pour relativiser avec les nombres naturels, mais sauf que je dis dans les nombres naturels, vous avez mélangé la preuve par 9, etc. Vous avez, c'est une grosse erreur dedans. Donc, à cause des multiples, de 11, etc. D'ailleurs, les multiplier, les produits en croix. Enfin bref. Alors, ben, c'est juste des petites erreurs à remettre dans la structure, dans la machine. Hein, après, les ingrédients, vous verrez. Hein. Alors, ben justement, là, on va en mettre des ingrédients, des facteurs. Donc les NP2, les NP1 fois les NP2. Ok, donc on peut dire que si on fait 11 fois 22, on tombe sur des NP3. Alors attendez, on va aller par étapes parce que c'est vrai que là je saute des étapes.
On va suivre ici cet ordre-là. Donc ici, je vous ai dit que la valeur de 1, la valeur de 2 va changer en fonction du multiple. Et le multiple, on l'associe au facteur ici. Okay, donc ça va devenir très simple finalement, puisque dans les unités, on voit qu'on n'a pas grand choix. C'est dans les nombres à deux chiffres, et ainsi de suite, c'est exponentiel dans les nombres de chiffres. Donc ici, ça va prendre, comme la légende de Sissa, ça va prendre des proportions. Donc la légende de Sissa, c'est bien un log de 2. De n'importe quel chiffre. Donc un grain de riz plus un grain de riz, le résultat à chaque fois de ces cases-là va doubler. Donc tu vas arriver en fait après à dire que c'est 2 ici. Plus 2, pardon. Hop. Donc là, tu dis, oh, c'est rien 4. Mais arriver à 5, 6, là, à un moment donné, c'est 4 plus 4. Hein. Donc là, tu as 8. Après, c'est 8 et 8. Là, tu as 16. Donc c'est après 16 et 16, 32. Et ça va très très vite. Hein. À un moment donné, sur la 15e partie, là, tu es déjà des chiffres énormes. Hein. Donc là, en plus, on peut voir l'économie vis-à-vis de ça, où les gens se stagnent à un moment donné, sur les rapports des roulements. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse vis-à-vis de la légende de Sissa, mais on va revenir sur maintenant le 3, hein, puisque là, on a vu le 1, qui est justement le verrou, c'est les NP1, ici, on avait dit, donc un log de 1. Ici, c'est les logs de 1. Donc, les logs de 2, ok, avec 11 x 2, etc. Donc, les NP1 ici qu'on met en x2. Et maintenant, on va voir les autres. Comme ça, vous allez comprendre que, en fait, quand on arrive à ce système de compréhension sur les sommes, donc 3, ici, on est obligé de dire qu'il y a toutes ces valeurs-là. On peut y mettre toutes ces valeurs-là. Je vais partir des nombres de 1 chiffre, comme on a dit, hein. Et après, on va voir justement ce rapport-là. Donc ici, pour 3, au nombre de 2 chiffres, le premier qui va tomber, c'est 33. C'est automatiquement dans la somme. Parce que le rapport à l'intérieur, il sera lié justement à ce qu'on avait vu ici. Donc 11 fois 3. Hein. Donc ici, je peux renoter avec son équation. Donc ça sera les 11. Et ici, je mets x 3. Donc je remets 13, les NP1. Okay. Donc ici, ça sera x 3. Donc 17, etc. Puisque cela, il n'y a que le plus 1 qui peut les faire. Hein. Donc on a bien compris que dans les suites des nombres, il y a une logique. Donc maintenant, je vous ai montré ici que le système des composants. Puisque, en vrai, ici, on peut tomber sur 12. Hein. Attention, on peut tomber sur 12, sur 14, on peut tomber sur 15, 16. Ah, attention, 17, il est là, pardon. Donc 14, 15, ici 18. Ok. Donc ça, on peut le montrer tout de suite, parce que c'est le but. Hein. C'est lié au facteur. Donc c'est vrai que j'ai oublié. Il fallait que je reste encore un peu ici, avant de rentrer dans les facteurs de 3. Comme ça, vous allez bien comprendre comment, des fois, on vous met une valeur ici, et on vous dit que 1, si c'est égal à 2, comme je vous ai dit, ou si 1 est égal à 3, ou si 1 est égal, vous comprenez, ici le 1, bah, automatiquement ici le 2 va changer, et le 3 va changer. Donc il y a des jeux comme ça de calcul vis-à-vis de trouver des facteurs. Donc si 1 est égal à 2, et que moi ici je vous mets un facteur de 5 par exemple, bah, vous allez comprendre que ici ça va être 10. Vous là, puisque je vous donne la réponse. Mais si j'aurais mis 4, et que je mets égal, et que je fais 4 fois 5, 20, déjà ici vous collez. Si je ne vous aurais pas donné la réponse comme ça, quelle est la valeur de 3? Bah c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Parce que vous allez voir que ça amène exactement à nos cours, sauf que ça résout plein de problèmes, en fait, et de manière très simple, très simplifiée, puisque là j'ai mâché le travail, en fait. Donc c'est ça qui est beau, c'est ça qui est dans un théorème, c'est indubitable finalement, c'est... Bah French in Paris, ah oui, tu vas... Ouais, il faut suivre les vidéos. Là, c'est vraiment directement résolu. Il faut avoir des notions. Ou sinon, il faut reprendre tout doucement mes explications. Parce que là, on va y venir. Par exemple, pour 12 et 10 ici. Hein, parce que c'est lié aussi. Tac. Donc là, nous avons les nombres à 2 chiffres. OK ? Vis-à-vis des facteurs premiers. Et après, je vous explique comment moi, j'ai trouvé, en fait, comment j'ai trouvé un logarithme fini, hein, qui va permettre
d'avoir les solutions, de partir des solutions, et en fait, solution, c'est les sommes, c'est n, et avoir ici les produits et les quotients, et même le reste. Mais le reste, pour moi, c'est 0 tout le temps. Donc j'aurai tous les quotients qui sont finalement des produits, qui sont finalement des... C'est que des successeurs, en fait, c'est que des successions. Tu vois? Donc là, je prouve les ensembles, hein. C'est les cardinaux. Hein. Donc, on va revenir sur 10, par exemple, avant le 12. Donc 10, ici, dans le facteur 2, c'est 5. Donc 5, il est premier. Hein. On est bien d'accord. 5, on ne peut pas le diviser par autre chose. Hein. Il peut être divisé que par 1, ou par lui-même, pour arriver à 1. Donc c'est bien des plus 1 fois 5. Ok, donc il est premier. Donc on dit que c'est un NP1. Et là, on dit que c'est un NP5, parce que maintenant, on ne le divise plus. Là, on veut maintenant rentrer dans l'explication que j'amène grâce à ce système-là. Donc, dans l'additive, il devient facteur 2. Mais bien sûr que s'il devient facteur 2, donc NP1 fois 2, ce qui donne un NP2, fois le NP5 va donner le NP10, va donner c'est pas un NP, c'est pas un nombre premier, va donner le PN10. Moi, le P pour dire que c'est une paire, un nombre pair en fait, mais c'est 10 quoi. Ok. Donc le nombre pair 10, c'est un composé, il n'est pas premier tout simplement, parce qu'il a plus de 2 facteurs. Ok. Il a le 1, il a le 2 et il a le 5. Voilà. Et d'ailleurs, pi, c'est joué là-dessus, sauf qu'à un moment donné, ils ont redistribué, ils ont mis 1, 5, 2, il me semble, ou 2, 5, 1, un truc comme ça. Mais de toute façon, ici, ça peut commuter, dans un sens ou dans un autre. Ok. Donc là, c'est multiplié, là, c'est la division. Donc, bon, ça, c'est un rapport. Donc, ce qui est simple à saisir ici, en fait, c'est que si je donne cette valeur, le 1, en fait, pour que vous compreniez, si ici je vous mets 5, maintenant, par rapport à 10 ou par rapport à 15 d'ailleurs, eh ben justement, on va les retrouver dans leur somme. Si 1, maintenant, devient 5, ok? Donc, tu sais que là, c'est x2, hein, on reste dans le x2, attention. Donc là, parce que sinon, je peux inverser. On peut donner l'inverse. Vous comprenez quand ça commute A et B? Donc, 2, ici, c'est automatiquement 10. Hein, si par exemple, on ne note pas le x2. Donc, 3, je ne le donne pas, et je donne le 4, par exemple, comme tout à l'heure avec le 20. Et je vous mets un 20. Mais ce n'est plus les mêmes facteurs. Vous captez? Parce que ça, c'est un composé. C'est des composés, ceux-là. Ce n'est pas des composants. Donc, ça perturbe, puisqu'il y a plusieurs facteurs. Mais moi, j'ai le nombre de facteurs à chaque fois. Je vous les donne tous. Donc, je vous montre que grâce à ça, vous pouvez avoir tous les nombres, toutes les solutions. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc, ici, c'est x2. Hein, on est resté sur le x2. Donc là, on a compris ce principe. Donc maintenant, pour le 12, on va revenir pour le 12. Pour le 12, c'est obligé, puisque c'est le plus démunitif, c'est le facteur, en fait, avec le x2, il faut tomber sur un facteur de 3, par exemple. De 4. Ici, après, tu vois. Parce que ça commute, c'est comme pour le 5 et 2. Après, je le montrerai, ça, mais on va aller du plus simple. Donc, le 1 ici, il est obligé d'avoir une valeur que quand tu vas le multiplier par 3, à un moment donné, tu vas retrouver 12. Donc ici, il faut que ça tombe sur 4 pour faire ça. Parce qu'il faut que tu fasses 3 fois 4, 12. Okay, mais comme là, ça coince, eh ben, c'est là où tu vas commuter pour rester entre les entiers. Tu vas dire, on va l'utiliser en tant que racine de carré ici de 2, hein, 2 fois 2, pour rester avec les NP2, puisque c'est un composé. Maintenant, on a un composé, on n'est plus dans les composants, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Le 1, c'est le 4. Tu es obligé de mettre, parce que c'est le verrou de l'intérieur, tu vois. Et ici, par contre, tu peux appliquer le x3. Comme je t'ai dit, ça commutait tout à l'heure. Donc, entre les NP en plus, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? 3 fois 4, ben là, tu as le 12 tout de suite qui apparaît. Donc, automatiquement, ici, le 3, tu le laisses. Et ici, tu fais 3 fois le 36. Donc, 3 fois 3, 90. Mais tu notes pas 90, puisque tu sais que 3 fois... Ah oui, si, c'est bon, 3 fois 2, 6. Hop. Parce que quand ça dépasse ici...
Donc 96, et quand tu mets ça, c'est à eux de trouver le facteur. Tout simplement. Vous comprenez? Donc tu peux en sauter, tu peux en brouiller. Hein. Donc ça, c'est des manières de le voir de manière structurée par rapport aux composés et composants. C'est ce que je vous apporte, moi. Parce que sinon, on peut donner la valeur de 1, lui donner n'importe quelle valeur. Mais il faut savoir retrouver ici leurs facteurs. Donc jouer toujours avec les plus grands, là où il y a des sauts, par exemple. Ben, tu divises celui-ci, tu trouves les facteurs, tu auras automatiquement le rapport ici et ici, vis-à-vis de celui-là. Ok? Donc, ben, une fois que tu trouves le multiple qui correspond à cela qui est identique, eh ben tu l'imposes à celui-ci, tu auras ce nombre-là, tout simplement. Vous comprenez là? En parlant comme ça, c'est simple. Donc là, on a eu le 10, on a eu le 12. Pour le 14, c'est quoi? Comme au nombre premier, on est coincé en 7, ben tu mets le 7. Et ici, tu fais x2. On reste dans le x2. Vous comprenez? Le NP7, puisque celui-ci c'est un NP7, x2 va donner un composé qui va donner 14. Donc x2, 14 x 2 c'est simple, tu as 28, x2 ça fait 40 et 56. Tu notes 56. Ok? Quand tu vois 7, plus 2, 14, mais pourquoi après? Parce que 14 et 7, 14 et 14, 28, 28 et 28, 56. Ah bah ouais. Donc là, c'est simple avec le x2. Mais maintenant, si je le mets en x3, regardez ce que ça donne. Ou en x4, ou en x5, ou en x6, ou en x11. Hein, vous comprenez? Ça change tout. Mais en même temps, vous voyez que ça les ordonne. Vous ne pouvez pas. C'est coincé vis-à-vis de cette règle des facteurs. Sinon, vous allez vous embrouiller à chaque fois. Vous avez capté ça ou pas? Parce que pour jongler entre les composés et les composants, il faut comprendre qu'il faut avoir leur quotient pour avoir tous les produits. Hein, ok, qu'on cherche ici. Tout simplement. Donc là, je vous montre un système, franchement, qui est pur et dur. Donc là, c'était pour m'attarder un peu ici, vis-à-vis de cela. Mais maintenant, quand on veut comprendre, par exemple, dans mon système ici, puisque là, on va le verrouiller à 5, vous allez comprendre pourquoi. Bon, on peut même aller jusqu'à 6 et 7. Donc vous allez comprendre pourquoi en plus ils utilisent souvent l'intervalle de 6 pour tomber sur 7 et 5. Et puis après, voilà, ils utilisent des moins 1 ou plus 1 vis-à-vis des Euclides. Quand ils tombent là, ici, sur les paires, mais après c'est différent parce que les moins 1 et plus 1, ils sont proportionnels, ils changent, mais ils deviennent tous des paires. Donc après, vous avez le système des jumeaux, etc., qu'ils ont sorti depuis les sigma, depuis quelques années. Enfin bref. Alors, maintenant vous avez compris, j'espère, mon système ici. Enfin, le système plutôt. Quand je dis le système, c'est une fois qu'on l'a saisi, quoi. Donc ici, le NP2 devient ici, c'est des NP3. Donc il y a toujours un rapport avec le NP1. Là, ça a été plus 1 finalement, plus un rapport, hein, un ratio, un logarithme. Et là aussi, c'est plus 1 ici. Vous comprenez? Donc, ou fois un NP1 en plus, une fois le NP1, quoi, pour l'exprimer dans sa méthodique de calcul. Donc, après les NP3, vous avez les 4. Et les 4, c'est racine carrée de 2. C'est les 2 fois 2 qu'on voyait tout à l'heure. Ok? C'est aussi con que ça. Donc ici, on peut dire qu'on a les NP3 en équation, ok, plus un NP1, qui va donner les NP4 ici. Donc tous les chiffres qui vont tomber dans ces principes. Et là, vous avez Euclide. Là, c'est tous les systèmes euclidiens. Avec 0 en reste, je parle. Vraiment 0 en reste. Donc le vrai système euclidien. Okay, pas ceux qui s'en approchent le plus. Donc voilà. Alors là, ça c'est un principe arrivé à 4. Mais par contre, ici, il y a un phénomène ici à 5. C'est qu'avec les systèmes euclidiens, en leur rajoutant un NP1, n'importe quel des NP1, ben vous allez retomber à l'intérieur dans sa fractale des nombres de chiffres, à l'intérieur dans les zones vis-à-vis des NP1 que vous rajoutez dans l'ordre ordonné ou pas, mais voilà. Après, c'est le principe. Donc moi, ils sont ordonnés, effectivement. Donc voilà. Ici, nous avons quoi? Un NP2, par exemple, fois 2. Donc fois NP2, hein, directement, tac.
qui est plus, pardon, un NP1, qui est égal au NP5. Tout le temps, vous aurez des nombres qui ne sont que facteurs de 5 ou de cette somme-là, en fait, plus cette somme-là. Ok, soit la racine carrée des, moi je les appelais les paires N2, parce que c'est la racine de ceux qui sont à 4. Vous voyez que, voilà, les 2 plus, vous avez compris. Donc c'est simplement des nombres composés. Voilà comment avec des clés, des systèmes de clés, on peut tomber sur des nombres qui sont abondants. Les composés sont abondants. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver cela. À la base, on était en problématique. Donc voilà. Après, ici, moi, je voulais sauter à 7, parce que 6, bon, c'est le NP3 plus le NP3. Hein, voilà, là, vous l'avez coupé en deux. Sinon, c'est les ensembles des NP1 avec les NP2, plus les ensembles des NP1 avec les NP2. Vous avez vu? Donc voilà, vous avez encore le NP3 plus le NP3. On a fait le pont démultiplié, donc des puissances, et de leur primitive additive. Donc on a fait le pont entre l'arithmétique et les puissances ici. Et on a l'ensemble homogène. Ok? Tout simplement. Pour arriver ici, par exemple, au 7 aussi. Hein. Donc le 7, c'est pareil. Le 7, c'est des NP7. Donc ceux-là, pour les faire, hein, c'est comme pour les NP3, les NP2, c'est que des additions des successeurs. Donc NP2 avec NP5, point à la ligne. Donc NP2, on sait comment les faire, les NP5 aussi. Donc à l'intérieur, voilà, à chaque fois, c'est à vous de choisir comment vous voulez le faire, soit directement avec x1, avec les NP1, ou soit dans des additifs ici à l'intérieur, mais qui sera toujours fois au NP1. Ok? Ou le rentrer à l'intérieur. Donc ça revient au même, puisque c'est comme si que je le remultipliais par 1, finalement, dans le quotient. Puisque c'est un NP1 celui-ci. Vous voyez? Donc au bout du compte, c'est l'extension de ces NP1 vis-à-vis de l'extension équilibrée de ceux-là. Toujours équilibrée. Dans leur suite logique. Voilà. Maintenant, on va sommer les 9 et on va montrer comment on peut les reconnaître à n'importe quel nombre de chiffres et comment on peut s'attarder juste sur cela pour savoir directement, vis-à-vis des nombres de chiffres, hein, toujours, comment tout de suite les sentir si c'est pas le 5, le fameux 5 qui est lié comme 15, ou 25 qui n'est que facteur de 5. Hein. 25, il n'a que 2 facteurs, pas 3. 15, il en a 3. Il en a même plus d'ailleurs. 15, on peut faire 3 fois 5, on peut faire 5 fois 3, hein, donc là il y a 5, il y a 3 comme facteur, il a le 1, pardon, il n'a pas de paire, hein. Il a le 15, il a lui-même aussi. Et on va dire 3, hein, même bon 15 normalement il compte, parce qu'il faut arriver à 0, hein, vous avez compris. Donc voilà, puisque c'est des plus 15 des successeurs de ceux-là en alternant 3 fois 5, ou enfin 1 fois 5, 3 fois 5. Donc les NP1 plus les NP4, enfin les M4, ou bien les NP2 fois NP2 ou NP2 plus NP2, hein, c'est l'équation, ou bien d'une autre manière, NP2 directement NP3. Hein, ça c'est la manière de redistribuer les ensembles des facteurs. Toujours de manière équilibrée. Hein, je vous montre. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ces étapes et après de le voir en exponentiel. Dedans, après, vous pouvez mettre comme ça, ou vous pouvez les allonger. Ou vous les bloquez ici, puisque cette unité-là vis-à-vis de cela, vous avez toujours les principes. Au nombre de chiffres, fur et à mesure, hein, dans un système ovoïde véloce. Donc c'est une suite à chaque fois. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Ouais, il faut suivre. C'est vrai que ça fait un peu... Quand on arrive comme ça à chaque fois, ça fait space. Hein. C'est parce que la vidéo, elle se développe. Donc après, au fur et à mesure... À bientôt.